Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ces sets de la saison 17 et vous analyser les boîtes, qu'est-ce qu'on peut en dégager. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur les sets. Alors ça regroupe tous les sets, toutes les images, donc si vous voulez aller voir en l'espace de 2, 3, 4 minutes une petite vidéo pour voir les images au lieu d'aller sur les sites, bref, n'hésitez pas à aller la voir, je vous le mets dans le i en haut à droite. Donc place à la vidéo. On va commencer par les sets d'entrée de gamme, donc les nouveaux Spinjitzu des Ninja, donc celui de Kai. Alors il est juste simple et efficace, hein, c'est vraiment un petit set pour commencer le début de gamme. Le 71 777, le Salto Spinjitzu de Kai qui coûte 9,99€ et qui comporte 72 pièces. Alors je pense que ça fait le taf, comme je l'ai dit c'est simple et efficace, je trouve l'idée assez nouvelle, on sent vraiment des Spinjitzu qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Celui de Nia ensuite, encore une fois, est très beau, je le trouve très beau comme celui de Kai. C'est donc le 71 778, le dérapage Spinjitzu de Nia qui coûte 9,99€ et qui comporte 57 pièces. Alors comme celui d'avant, je le trouve très bien. Certes, il y a moins de pièces, mais cela reste encore correct. Passons maintenant à celui de Lloyd, donc le Ninja Vert. Déjà, je l'ai dit, celui-ci est donc mon préféré par rapport aux 3 qu'on a eu. Alors, c'est le 71 779, le tourbillon Spinjitzu de Lloyd, qui coûte du coup aussi 9,99€ et qui comporte 56 pièces, donc une pièce différente de celle de Nia. Mais bref, alors ce que j'ai à dire par rapport à ces Spinjitzu, ils sont assez stylés, assez sympas. Ça sera à voir si on les verra dans la saison. Mais s'ils ont une utilité propre avec les boules d'énergie, c'est à voir. Du coup dans cette vidéo je ne parlerai pas des sets 4 ans et plus car j'en ferai du coup une vidéo qui sera consacrée sur le premier petit sachet et les deux autres boîtes 4 ans et plus. Donc passons maintenant aux boîtes d'entrée de gamme, donc à 20€, puis après on va monter crescendo jusqu'à 100€ et plus. La première boîte est le 71 790, le chien du combat dragon Imperium qui coûte 21€, donc 20,99€ et qui comporte 198 pièces. Déjà pour ce qui est des figurines, il y a du coup Lloyd, Jay, un sbire du coup, un méchant, un garde. Je trouve le set assez bien, le loup de son côté est bien représenté par rapport à ce qu'on a eu dans les trailers, donc pour moi c'est un bon set d'entrée de gamme et franchement il est assez beau. Passons maintenant au 71 791, la voiture de course Spinjitzu, le pouvoir du dragon de Zane qui coûte 34,99€ et comporte 307 pièces. Alors il y a les figurines évidemment de Zane, il y a Cole, il y a deux sbires et un petit robot pour les méchants. Alors je n'ai pas franchement d'avis sur le set, je n'ai pas franchement aussi l'envie de l'acheter, c'est une voiture qui est faite pour Zane. Pour l'instant on ne l'a pas encore vue dans les trailers, donc elle ne me donne pas spécialement envie, mais le look est assez bien fait, ça change de ce qu'on a pu avoir pour Zane, à chaque fois c'était des jets ou un hélicoptère pour donner l'exemple de la saison 11, mais bref, on va passer ensuite au mec de Sora. Alors pour ce qui est du mec de Sora, le 71 792, le robot bolide transformable de Sora qui coûte 47,99€ et qui comporte 394 pièces. Il y a du coup comme figurine évidemment Sora, il y a du coup Arin et le bébé dragon qui les accompagnent, et nous avons Rapton qui semble être une sorte de Crux, mais bref, on va pas en parler dans cette vidéo. Je trouve juste le set assez cool. Il est vraiment un des sets que je préfère le plus de cette vague, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Il est cool à la fois et à la fois il est magnifique parce que on peut faire un 2 en 1, donc on peut faire d'une moto à un robot et d'un robot à une moto, c'est juste waouh. Après nous allons passer à un dragon assez spécial, donc c'est le 71 793, le dragon de lave transformable de Hathaware. Je ne sais pas comment on prononce cela, mais voilà, il coûte 52,99€ et il comporte 479 pièces. Pour ce qui est des figurines, on se doute du coup qu'il y a la figurine de Kai, il y a Lloyd, il y a une femme du coup qui s'appelle Whitfry, donc je sais pas comment on prononce son prénom, mais c'est assez bizarre. On a le roi Raz et on a un sbire qui l'accompagne. Je le trouve du coup bien, mais juste une question, où sont passées les ailes? Parce que un dragon sans ailes, ce n'est pas un dragon, c'est un dinosaure. Voilà, c'est dit, c'est fait, voilà. Donc c'est une vraie question que je vous pose, donc est-ce que vous trouvez qu'il manque des ailes pour vous, ou est-ce que le dragon de lave se suffit sans ailes? Tout ça en commentaire. On va passer maintenant à un set qui avait leaké il y a à peu près en début d'année. Du coup c'était le robot de Lloyd et de Arin. Alors je trouve le rendu, je vais pas vous le cacher, pas ouf. Je pensais qu'il allait être différent, mais le rendu est pas très positif par rapport à mon avis. C'est les goûts de chacun,
les couleurs et bref. C'est un robot qui ne rend pas bien en termes au niveau des pieds, sur les côtés on ressent que ils ont réutilisé des éléments de la saison 15, des robots de Seabound, donc on trouve que le set est pas ouf. Donc c'est le 71 794, l'équipe de robots des ninjas Lloyd et Arin qui coûte 94,99€ et avec 774 pièces. Donc en termes de figurines, du coup on a Lloyd et Arin, et après on a Rapton et du coup deux sbires qui le suivent. Alors ce que je trouve dommage, c'est que l'on a que les robots. Alors le robot d'Arin, comme je l'ai dit, c'est un robot pour Ninjago Core. Le robot de Lloyd, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Et pour ce qui est des méchants, j'aurais aimé pour le prix qu'ils mettent un petit véhicule ou une petite structure. Ça n'aurait pas changé la donne. Mais bref, on va continuer avec un bâtiment que je trouve juste incroyable. Alors on change du tout, c'est-à-dire un robot que je n'aime pas forcément à un bâtiment qui est juste incroyable. C'est le 71 795, les noyaux d'énergie du temple du dragon, qui coûte quasiment 100€, alors avec 1129 pièces. Alors les figurines qui le comportent, donc il y a 3 ninjas, donc Kai, Cole, Nia, un esprit du temple qui s'appelle Sprite, donc esprit. On a ensuite le roi Raz et on a l'impératrice Béatrice, donc c'est à peu près son nom. J'ai vu son nom, je l'ai zoomé un petit peu, mais ce sera à voir pour confirmation. Je trouve juste magnifique le fait que le temple soit en hauteur, c'est-à-dire que d'habitude on a toujours un temple en hauteur mais qui est un peu à plat entre guillemets. Là c'est plus une tour, un temple, une tour comme vous voulez, mais qui est aussi en hauteur avec de la végétation qui se trouve entre guillemets après avec les couleurs, qui est juste magnifique et qui est en harmonie avec la tour et la végétation. Continuons ensuite avec le dragon de foudre et le robot de l'impératrice qui est dans ce set là, le 71 796, le dragon élémentaire contre le robot de l'impératrice qui coûte 104,99€ et qui comporte 1038 pièces. Comme figurine, il y a le bébé dragon, Zane, Jay, Sora, Raz, l'impératrice et un sbire. Pour donner mon avis sur cette boîte, je la trouve bien, le dragon est assez bien fait. Là il y a des ailes par rapport au dragon de lave. Il y a évidemment en termes de pièces, on rencontre du coup un robot que l'impératrice aura sans doute dans la saison, que je trouve juste tout bonnement assez bien fait. J'ai l'impression que le robot qu'on voit là, c'est le robot qu'on voit dans les trailers que Raz utilise, mais c'est à voir, à confirmer. Et également au niveau des figurines, on retrouve tous les deux grands méchants de cette nouvelle saison, d'après ce que je vois. Et finissons presque avec le nouveau Bounty qui est pour moi pas mal. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux en termes de pièces parce que, bon, je vais donner le titre. Le 71 787, le QG des ninjas, la course contre la montre qui coûte 149,99€ et qui comporte 1739 pièces. Alors le prix est présent, on va pas se le cacher, les pièces ne sont pas présentes, et pour ce qui est des figurines, du coup on a le bébé dragon, on a Sora, Arin, Lloyd, Kai, Maître Wu, que c'est la même tenue Ninjago Core qu'on a dans le dojo des ninjas, je vous mets une image, et on a aussi Rapton. Alors comme je l'ai dit au début, je trouve le Bounty bien, mais il est trop cher pour ce que c'est, parce que ils ont fait une réédition du Bounty Legacy, que je vous mets aussi une image à l'écran, mais je trouve qu'il manque des pièces, c'est-à-dire en mode il est que en longueur, et il manque des pièces sur le devant. Sur le bout du Bounty, ils auraient pu faire un second étage, ils n'en ont fait qu'un seul, c'est leur choix, mais c'est à voir si j'achèterai ce Bounty, c'est pas forcément une de mes priorités en tant que set. Finissons sur une masterclass, finissons sur un set qui m'a donné des frissons, j'ai envie de dire. Franchement c'est un set, même quand il a leaké, flouté, j'avais un espoir de fou en termes de figurines, en termes de structure. C'est vraiment la Ninjago City Market qui est juste immense. J'ai vraiment l'impression que ça sera une dinguerie en termes d'évolution dans l'avenir des sets, parce que en termes de structure on a eu ceux du film et on a eu Cell Legacy que personnellement j'ai, mais on comprend du coup qu'avec ce set là ils pourront s'assembler. Donc ça sera un de mes achats que je ferai par rapport à ce set là, parce que j'ai donné le titre évidemment, parce que c'est du coup la Ninjago City qui coûte 369,99€, donc 370€, et elle comporte 6163 pièces. Ce sera du coup l'un des plus gros sets Ninjago à l'heure où je parle entre guillemets, parce que la Ninjago City Legacy comportait 5685 pièces, vous avez des images à l'écran. Donc on voit une évolution entre la tour qui était, pour vous dire juste un truc, la Ninjago Legacy, j'ai mis 2 jours à la construire tellement il y avait de sachets, alors que là il y a 6163 pièces, je pense que je vais mettre à peu près 4 jours, hein. c'est à peu près, c'est ça. Donc revenons un petit peu à la boîte, parce qu'il faut l'analyser bien évidemment. Mais ce qui est bien avec la boîte, c'est qu'au niveau des figurines, on aura du coup Lloyd et Nia qui seront les tenues des ninjas dans la saison 17, Dragon Rising.
On a ensuite Zane en tenue de détective, donc qu'on avait dans la saison 12. On a Kai en tenue de forgeron qu'on avait dans la saison 10. Arin et Sora qui auront leurs cheveux, contrairement au set jusqu'à présent où ils avaient leur cagoule, ce qui donne envie d'acheter le set évidemment encore plus pour avoir les perruques des figurines. Même si je pense qu'il y aura moyen qu'ils apparaissent ailleurs, mais en temps voulu, on verra ça. On a ensuite Miss Dynamite, que l'on voit dans les quelques saisons, saison 11, saison 16, bref. On a ensuite le shérif, donc je me rappelle plus de son nom, mais qu'on voit dans la saison 16. On a la maîtresse élémentaire de la forme, enfin une maîtresse élémentaire qui est glissée comme ça, cadeau. On a ensuite Dareth avec sa tenue de barman, que l'on voit dans la saison 16 également, donc ça fait plaisir d'avoir une réédition de Dareth. On a Cyrus Borg, alors depuis la saison 3, j'avais gueulé un petit peu pour dire dans la dernière vidéo, on a vu un leak de la Ninjago City Market que je voudrais avoir Cyrus Borg en figurine parce que on l'avait seulement en méchant. On a également Gael Gossi et Vinyl Cameraman. On a enfin des figurines par rapport à eux parce que depuis qu'on les voit depuis la saison 1, enfin on les a. Et je trouve qu'après on a quelques habitants qui sont là pour vraiment compléter le set. Comme d'habitude, on a à peu près 3 à 4 figurines pour compléter le set en termes de villageois. Je trouve juste qu'en termes de figurines, ça a vraiment été une dinguerie, que les exclusivités dans ce set là seront au rendez-vous. Donc franchement c'est un set que je vous conseille, que je vous donne entre guillemets envie d'acheter, parce que c'est un set qui comporte 21 figurines et il y a 11 figurines exclusives dans le set. Donc ce qui fait un bénéfice entre guillemets de quasiment la moitié des figurines du set qui sont exclusives. Pour parler des structures, les différents bâtiments, je les trouve assez cohérent avec ce qu'on a fait, qui a été fait auparavant par rapport à la Ninjago Legacy. Mais pour vraiment terminer la vidéo, parce que je sais qu'elle va durer extrêmement longtemps cette vidéo, avis et critique, c'est que ce set là est juste une masterclass pour le fait est que les différents bâtiments vont être reliés par un ascenseur, une espèce de tyrolienne pour faire passer des passagers. Donc je trouve juste que c'est bien pensé et c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre boîte préférée. Moi j'ai mes deux coups de cœur, c'est le robot de Sora, le loup, évidemment la Ninjago City Market qui est vraiment une masterclass, je le répète encore une fois, c'est une dinguerie. Dites-moi en commentaire votre top 3 par rapport au meilleur set de cette nouvelle vague Ninjago. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.